Voilà, alors pour bien préciser, je ne vais pas présenter un projet de recherche, mais plutôt l'activité de la Haute École de Gestion en matière de recherche sur le domaine de la durabilité. Alors François Sibylle m'a laissé libre de cartographier ce domaine comme je l'imaginais, donc j'ai pris des critères relativement simples, j'ai cherché à cerner les recherches de la HEG qui ont été faites au cours des 5 dernières années, qui ne concernaient pas des prestations de services, donc pas liées de près ou de plus ou moins loin à un mandat, et qui touchaient directement à un enjeu de la durabilité. J'ai recensé sur ces 5 dernières années une vingtaine de publications à caractère scientifique, donc dans des revues scientifiques, 3 projets de recherche, et, alors je le mets en parenthèse, plus d'une trentaine de mandats qui sont indirectement liés aussi à des thématiques de recherche. Pour classer et présenter un peu l'importance de ces travaux, j'ai 3 possibilités devant moi, soit de les positionner sur les différents axes de la durabilité, environnement, économie et social. Je peux aussi plutôt aller chercher les objectifs de développement durable et lier ces recherches aux domaines qu'ils recouvrent, ou encore me pencher sur les questions centrales de la RSE, les 6 plus une question centrale. Si je prends ces trois clés d'analyse, l'exercice a consisté à prendre chaque recherche, ici par exemple celle du professeur Chekrou, c'est une recherche, enfin un article qui est basé sur une recherche qui examinait la chaîne de production de produits alimentaires en Inde, donc c'est une modélisation mathématique de cette chaîne de production avec des critères d'optimisation qui touchent aux enjeux environnementaux et sociaux. Donc une telle recherche, j'ai cherché c'est peut-être pas totalement correct, mais à la classer dans les domaines de la durabilité, donc ça touche clairement aux sphères environnementales, économiques, mais également lorsqu'on regarde la recherche au domaine social, vu que ça concerne aussi les conditions de travail. On pourrait les classer, par exemple, dans les ODD 8 et 9, ou encore face aux questions centrales qui touchent aux relations et conditions de travail et à l'environnement. Donc j'ai fait cet exercice pour les recherches que j'ai identifiées à la Haute École de Gestion. J'en ai sûrement manqué quelques-unes, j'en ai peut-être également classé de manière erronée dans ces différentes boîtes d'autres, mais je pense que ça donne une représentation plus ou moins fidèle des recherches réalisées à la Haute École de Gestion. Si je prends la première classification, environ 60% des recherches de la Haute École de Gestion sont sur cette interaction économie-environnement, et une trentaine de 30 à 35% sur l'interaction entre le social et l'économique. Le reste est un peu difficile à classer selon cette clé de lecture. Si on prend les ODD, on trouve 3 groupes de recherche. Les premières qui concernent plutôt les aspects d'interaction économie et environnement. On prend les ODD 8, 9 et 12. C'est environ le 40% des travaux effectués. On a un pourcentage d'environ un peu similaire sur les aspects plus énergie, environnement et urbanité durable. Et finalement, on a les enjeux plutôt d'équité, de pauvreté, qui représentent le solde des sujets. Si on se réfère à la dernière clé de lecture, et que l'on prend les questions centrales de la RSE, on se retrouve avec un pourcentage à nouveau clairement dominant sur les aspects environnementaux, suivi de l'examen des relations et conditions de travail, et finalement des questions relatives aux consommateurs. Alors, je ne pourrais pas passer sur l'ensemble des recherches une à une, ça prendrait un temps considérable, mais ce que je vous propose, c'est peut-être de mettre un peu l'accent sur certaines d'entre elles, pas tellement pour mettre des chercheurs en évidence, mais plutôt pour présenter l'éventail des recherches effectuées au cours de ces 5 dernières années.
Si on reste sur cette interaction entre économie et environnement, par exemple, et qu'on s'intéresse plutôt à l'optimisation des processus de production, on a une autre recherche menée par le professeur De Petris qui a donné lieu à un article sur les modalités d'innovation dans un but de renforcement de la durabilité sur la chaîne agroalimentaire. On a aussi des travaux qui touchent par exemple aux aspects écologiques des pratiques archivistes, faites cette fois par le professeur Nicolet et Sabot. Il y a un autre domaine qui a généré beaucoup d'attention à la Haute École de Gestion, c'est l'analyse des politiques environnementales, de leur acceptabilité. Ça touchera un nombre assez conséquent d'ODD, mais si on veut spécifier les principaux, on aura la question de l'urbanité durable, des changements climatiques et de l'accès à l'énergie, à une énergie propre. On peut citer là, alors j'ai mis bien sûr en évidence quelques recherches de notre directeur, parce que je savais qu'il viendrait à ce moment-là, donc voilà, maintenant ça c'est fait, c'est bien, mais effectivement, ça a été les premières recherches dans ce domaine-là. La Haute École de Gestion remonte à bien plus longtemps que ces 5 dernières années, mais même si on regarde les 5 dernières années, son nom apparaît 3 fois. On a aussi le professeur Weber qui met en place de nombreux travaux. Ces travaux touchent souvent à la taxation de l'énergie, au design des politiques environnementales afin de favoriser leur acceptabilité. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est un projet de recherche qui est en cours, celui du professeur Sacha Varon, qui est un développement d'un outil, d'une modélisation basée sur l'intelligence artificielle qui doit favoriser, optimiser la gestion des déchets bio-organiques, notamment histoire de pouvoir mieux comprendre leur composition et la projeter afin d'optimiser la gestion des flux. C'est une recherche qui touche aussi au mode de collecte et à l'optimisation des collectes des déchets organiques. Bien sûr, la Haute École de Gestion active aussi sur la question plus centrale de la responsabilité sociétale des entreprises. Là, je peux citer des travaux, par exemple, sur les priorités que les entreprises mettent en place. Vous en avez entendu parler sous l'angle du baromètre. Vous avez aussi les travaux du professeur Veroluzzi et Sylvain Weber sur les priorités mises par les entreprises en matière de développement durable. On peut aussi citer des travaux qui touchent à la communication, à la sensibilisation, par exemple ceux du professeur Muenthaler, ou encore des choix de consommation, notamment ceux de la professeure Martin. Si on met en évidence les différents domaines de la Haute École de Gestion, les domaines de recherche de la Haute École de Gestion, il y en a un autre assez important qui va toucher aux enjeux de durabilité. C'est les recherches qui portent sur les questions d'équité et de justice redistributive. Et là, on trouve aussi un nombre relativement important de travaux sur les questions d'inégalité, de discrimination, de justice intergénérationnelle. On peut citer par exemple ici les travaux sur l'assurance maladie réalisés par le professeur Courbage, ou encore les travaux sur les risques de pauvreté en âge de retraite par le professeur Ekwe. Finalement, il y a aussi plusieurs travaux qui ont été menés sur le marché du travail, sur les discriminations, notamment en lien avec l'éducation. Et là, on peut citer les différents projets de recherche menés par le professeur Ramirez. Il y a des choses qui étaient difficiles à classer, plus parce que c'est des travaux de recherche qui sont peut-être en soutien de questions qui touchent directement à la durabilité. On peut citer là les travaux qui portent sur la valeur économique des éléments intangibles, tels que les travaux menés par le professeur Courbage sur la valeur statistique de la vie humaine, ou encore des travaux réalisés sur la valorisation des écosystèmes forestiers, ou encore des paysages.
Finalement, hein, dans ces travaux un peu, on pourrait dire méta, hein, qui viennent contribuer à des questions de durabilité sans forcément les porter directement, il y a bien sûr les travaux que la Haute École de Gestion mène sur l'accès et la gestion de l'information, notamment les travaux du professeur Kaloussi sur la valorisation des données d'observation de la Terre, hein, c'est un projet important, ou encore une recherche menée hein, sur la valorisation des recherches transdisciplinaires. Hein, leur apport, c'est une recherche qui regarde le rapport hein, aux questions de durabilité. Voilà pour un bref éventail hein, des travaux de recherche de la Haute École de Gestion. On pourrait allonger l'analyse en prenant une temporalité plus importante. Hein. Je vous ai dit, si je regarde les 5 dernières années, on a environ une vingtaine de travaux publiés. Si je remontais au cours des 25 dernières années, un peu à l'œil, comme ça, en faisant un dégrossissage un peu moins fin, hein, j'en ai énuméré une septantaine. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Maradan, merci.